Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour à chacun d'entre vous. Je vais me faire un plaisir, mais alors un plaisir inégalé à vous retrouver en ce jour, dans ce petit moment consacré à ceux des Camerounais qui me regardent avec beaucoup de fierté, mais avec beaucoup de plaisir, beaucoup de partage, beaucoup d'amour, beaucoup, je dirais ici, d'élévation. Et j'ai choisi d'initier ce live avec cette chanson de Onel Mala, extrait de l'album Le Choix, Lève-toi. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important qui ferait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Eh bien, naturellement, il n'y a rien qui soit en deçà de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Eh bien, je voudrais dire bonjour à vous, bonjour à ceux et celles qui se sont dit, bon d'accord, on va aller sur le panel de Michel Nga, tu l'as insulté encore un peu aujourd'hui. On ira sur sa page Facebook, l'insulter encore aujourd'hui. Eh bien les amis, je vous souhaite la bienvenue. Je vous ai dit, je vais rétablir tout de suite et maintenant un type de mensonge sur les réseaux sociaux qui prend beaucoup de forme, beaucoup de puissance quasiment. Eh bien, si nous ne sommes pas là pour rétablir toujours l'équilibre, vous savez, il y a ceux qui mentent et il y a ceux qui disent la vérité. Et il y a ceux qui mentent aujourd'hui, qui sont dans ce qu'on appelle le mouvement corps et qui ont choisi naturellement de dire nous allons détruire ceux qui essaient de dire la vérité. Et lorsque nous avions choisi d'être de la passerelle, d'être des enfants de Dieu qui portent la vérité sur la place publique et qui défendent cette vérité, alors là nous rendons d'abord gloire à Dieu. Et bien, pour rendre gloire à Dieu, notre président élu nous a dit prier. Et là nous avons prié. Nous prions d'abord. Ô Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es le grand architecte, toi qui as créé toutes choses, toi qui donnes la force à tout individu qui soit en même temps dans la vérité de défendre la vérité, viens dans ce live, ouvrir les oreilles de tes enfants, ou disposer les cœurs de tes enfants afin qu'ils soient prêts à entendre la vérité qu'on va leur donner ce matin. Viens en même temps leur permettre, au-delà de toute la rancœur, toute la haine, toute la détestation et la méchanceté qui les anime, de se retrouver parmi tes nombreux enfants qui adorent la vérité. Ô Dieu éternel, toi le Tout-Puissant, toi qui as créé toutes choses, nous te confions le Cameroun, notre pays, notre héritage, cette terre que tu nous as donnée tu nous l'as donné à tous ces enfants de ce pays. Nous te remettons le Cameroun entre les mains. Nous te confions Biabim Vondopol Barthélemy qui est un assassin, un criminel, un homme qui a choisi de tuer des Camerounais pour marcher sur leur sang et s'imposer sur ces derniers par les éléments qui soient portés par la force. Nous savons que tu as une armée plus puissante que toute chose qui puisse exister. Et là, ton armée du ciel va également prendre forme sur terre et va délivrer ce peuple du Cameroun. Oui, c'est important de dire à ceux qui se moquent de nous, Seigneur, que le président élu Thilo nous a demandé de prier. Nous prions pour notre pays, nous prions pour notre nation, nous prions et nous implorons ta présence, nous implorons ta main sur ce pays, que ton épée, Père éternel, c'est-à-dire que se mette en place contre tous ceux qui sont les ennemis de ces nations et de ton peuple camerounais. Oui, Seigneur, nous prions et nous le disons encore. Ceux qui nous aiment, tant mieux. Ceux qui ne nous aiment pas, c'est pas grave. Mais nous sommes du bord de la vérité et nous aimons la vérité. Nous allons soutenir la vérité parce que toi, tu es notre Dieu et tu es notre patron, tu es notre roi, c'est-à-dire que tu es notre boss. Et notre boss que tu es, nous allons justement porter la vérité parce que notre boss que tu es, c'est toi qui nous oriente, c'est toi qui nous encadre, c'est toi qui nous suis et tu nous dis exactement ce qu'il faut faire. Donc, boss, merci de nous accompagner, boss. Boss, Père éternel, merci de nous accompagner et d'accompagner Issa Chiroma Bakari de l'endroit où il est parce qu'il est exactement l'homme que tu as choisi en 2025 dans les urnes et tu as permis que ton peuple camerounais s'exprime pour lui en 2025 à travers les mécanismes de gouvernance que nous avons au Cameroun qu'on appellerait entre autres la démocratie et c'est toi qui décides. Nous allons également demander à toi Père éternel de regarder tes nombreux enfants issus de chaque congrégation religieuse, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient, et je ne sais pas trop ce qu'ils sont, mais du moment où ils savent que c'est toi qui es au cœur
Père éternel, alors viens leur apporter la force et le soutien nécessaire afin qu'ils sachent exactement où se situe la vérité. Merci. On a prié les gars, nous prierons toujours. Et désormais ce sera comme ça. Nous saluons naturellement les pestiférés qui sont là avec nous, hein, parce qu'ils sont très nombreux. Leur logique c'est de dire, oh ben on va venir là-bas détruire. Père, par ta main, change le cœur. Que la méchanceté ne soit pas leur partage. Que la détestation, l'humiliation, la haine, les grêles ne soient pas leur partage. Au nom du Dieu puissant que tu es. Ben bien évidemment, donne-leur de comprendre qu'ils sont perdus, qu'ils doivent se retrouver. Merci. J'ai prié. Et nous prions parce que notre président élu, celui que tu as choisi pour le peuple camerounais, nous a dit, priez Dieu et demandez-lui de nous apporter sa force afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Très important. Je voudrais saluer ici et maintenant tous les Camerounais. Et vous dire, depuis ce matin, je me suis réveillé avec un flot de messages, des attaques, des insultes. Oh là là! Mes amis de Kamto ou rien, je vous ai dit, je vous prends seul. Je ne demande à personne de m'accompagner, à part mon Créateur, de m'accompagner dans cette bataille. Et avec mon Créateur qui est mon boss, est-ce que je vais échouer? Je n'échoue pas. Tu as Dieu avec toi, tu as encore besoin de quoi? Quand tu as Dieu avec toi, tu as encore besoin de quoi? Quand Dieu est de ton côté, quand tu es du côté de Dieu, tu as encore besoin de quoi? Tu as peur de quoi quand tu marches avec Dieu? C'est-à-dire, quand tu as dit, Dieu, je suis de ton côté, je marche avec toi et tu es de mon côté, qu'est-ce qui peut me faire avoir peur? Moi, je vois des commentaires. L'oisiveté, c'est quelque chose. Ils sont très nombreux. Tu fais vraiment pitié, Tara. Ils sont nombreux. En fait, ce sont des petits diablotins. Ils sont là comme ça, très nombreux. Oh, le traître que tu es. Ils sont très nombreux. Bah, si Dieu est un traître, tant mieux. Je choisis l'Éternel. Si mon Créateur est un traître, je dis, mon Seigneur, toi qui es mon Dieu, si c'est toi qui as trahi, je te choisis. Sans mettre de limite. Sans mettre de limite. Eh les gars, si c'est Dieu qui est mon créateur, qui est mon boss là, qui a trahi, je dis que je choisis mon Dieu. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Dieu connaît la vérité. Dieu est la vérité. Voilà. Donc bienvenue à vous, bienvenue à tous. J'ai choisi aujourd'hui de commencer les dénonciations de ce jour à travers un gros mensonge que mes amis corps, Kamto ou rien, essaient tant bien que mal de vous imposer depuis ce matin. Il y a l'un des leurs, Alain Tchamo, qui semble-t-il est l'homme qui a choisi de garder toutes les archives de ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Il y a l'un des leurs, un certain Maya Phoning. Ils font des captures, ils gardent. C'est-à-dire, vous imaginez en réalité, des gens n'ont aucune logique politique à vous imposer, à vous proposer. Ce qu'ils essaient de vous proposer, c'est de dire, tu avais dit si hier, le but n'est pas de construire, le but est de déconstruire, le but est de détruire. Et je voudrais encore rendre gloire à mon boss. Qu'est-ce qui se passe? Oh d'accord, ok. Je voudrais rendre encore gloire à mon boss, parce que mon boss connaît où il y a la vérité. Quand mon boss sait que son peuple va se perdre, mon boss anticipe. Mon boss savait que la caste des corps était extrêmement nocif, toxique, dangereux. Que la caste des corps devrait être exactement des dangers pour son peuple. Mon boss s'est arrangé à dire, il y a 1, 2, 3, 4 éléments qui sont dangereux. Et avec leur corps en chef, je choisis quelqu'un de donne-moi un instant. Voilà. Donc, je suis en train de dire que mon boss, donc sachant exactement que il y avait une caste dangereuse, maléfique, satanique, toxique, diabolique. Mon boss a dit non, on va trouver le moyen justement d'encadrer notre peuple et le peuple du Cameroun. Mon boss, c'est Dieu, les gars. Donc, si vous voulez lutter contre Dieu, luttez contre Dieu, pas contre moi. Et mon Dieu va vous répondre. Et lui, il répond toujours, mais dans un amour incroyable.
Eh les gars. Donc, j'ai donc choisi aujourd'hui de dire que avant le 12 octobre 2025, avant le 12 octobre 2025, avant le 12 octobre 2025, moi, Michel Ngadjou, je ne supportais pas Issa Chiroma Bakary. Je l'ai déjà dit au moins 2 millions de fois. Avant le 12 octobre 2025, moi, Michel Ngadjou, je ne supportais pas Issa Chiroma Bakary. Parce que j'étais aveuglé. Faites encore la capture de ce que je dis. Enregistrez encore ce que je dis. Je redis. Avant le 12 octobre 2025, moi, Michel Ngadjou, je n'avais aucun regard sur Issa Chiroma Bakary. Et cette vérité, je ne cesse de le dire ici depuis de longues semaines. Qu'avant 2025, avant le 12 octobre 2025, je n'avais jeté aucun dévolu sur Issa Chiroma Bakary. Avant, je te dis encore que je répète pour que l'ensemble des mouvements corps, quant au rien, lui-même qui n'est rien, dont on parlera tout à l'heure, avant le 12 octobre 2025, moi, Michel Ngadjou, je n'avais aucun ressenti vis-à-vis de Issa Chiroma Bakary. Je ne pensais même pas, je ne guettais même pas Chiroma Bakary. J'étais même un gars alors foncièrement opposé à Chiroma Bakary. Parce que j'étais aveuglé comme les corps, qui sont encore plus qu'aveuglés aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une cécité à leur niveau qui ne dit pas son nom. Les corps, bonjour, restez là, vous tapotez le live. Ne venez pas avec les commentaires insipides que va en brousse. Vous êtes en brousse, vous venez, on veut vous évangéliser pour que vous restiez sur le chemin de la vérité, du bon sens. Vous venez voir en brousse. Si tu es diablotin, dégage. Moi, Michel Ngadjou, je ne guettais pas Chiroma, je ne voyais pas Chiroma, je ne sentais même pas Chiroma. Je disais que cet homme est dangereux. Je fus la première personne. Il faut que les corps m'écoutent, les corps qui m'enregistrent là, écoutez-moi très bien. Je fus la première personne sur ma page de plus de 200 000 abonnés qui avait été hackée par le régime en place à rappeler un certain nombre de choses que Issa Chiroma Bakary faisait au sein du gouvernement et l'accompagnement qu'il a eu avec le gouvernement. Je fus l'une des premières personnes à évoquer en direct sur les réseaux sociaux l'affaire Vanessa Tchatchou et le comportement du ministre de la Communication de l'époque vis-à-vis de cette histoire. Moi, Michel Ngadjou, je suis la première personne à rappeler à Chiroma Bakary qu'à ses côtés, il y avait une certaine Jeanne Soga, qui est une femme extrêmement tribaliste. Elle a été virée. Je suis la première personne à poser des questions à Chiroma. À quel moment tu as préparé cette élection? À quel moment tu t'es organisé? À quel moment, pendant que nous étions aux côtés de Maurice Kamto et du MRC, pendant que nous faisions ça, à quel moment Chiroma Bakary tu l'as fait? Je suis la première personne sur Facebook et sur TikTok à cribler Chiroma Bakary de balles. Je tirais à boulet rouge sur Chiroma Bakary. Je n'étais aucunement tendre. Et je vais vous rappeler encore, pour ceux qui ne savent pas ce que je disais, je vous rappelle les données que j'évoquais sur Chiroma Bakary. Il y avait la première donnée qui était de Vanessa Tchatchou. Il y avait la deuxième donnée qui était de Bibi Ngota. Il y avait la troisième donnée qui était de son discours devant les ambassoniens. Il y avait la quatrième donnée de son discours en 2018 après Maurice Kamto. Il y avait des données justement qui étaient telles qu'il n'était pas préparé par rapport à l'élection. Il n'avait fait aucune sensibilisation pour les inscriptions sur les électorales. Et c'était vrai d'ailleurs. Jusqu'au moment où je parle, ce qui est là, c'est que c'est vrai que Chiroma ne l'a pas fait. C'est vrai que Issa Chiroma Bakary ne l'a pas fait. Mais seulement c'est parce que vous et moi nous étions aveuglés. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous étions aveuglés et nous ne comprenions pas ce qui se passe. J'en viens d'ailleurs tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui s'est passé.
Alors, Issa Thilo Bakary, ne l'ayant pas fait, moi j'étais le premier à monter, lui dire tu n'es pas sérieux. Je lui ai même posé des questions que mais Thilo, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as préparé les listes électorales? Est-ce que tu connais le nombre de bureaux de vote? Est-ce que tu vas gérer les procès verbaux? Est-ce que tu vas gérer? J'ai donné tous ces éléments. Moi, Michel Gachou, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Moi, Michel Gachou, l'outil de Dieu, l'instrument de l'éternel, moi-même, Michel Gachou, je le disais. Sur TikTok précisément, j'étais là-bas matin, midi, soir et nuit contre Issa Thilo Bakary. Je disais que sur TikTok, j'étais là-bas matin, midi, soir et nuit contre Issa Thilo Bakary parce que je ne sentais pas M. Thilo Bakary. Je ne voyais en lui aucun espoir. Jamais. Je disais que cet homme est dangereux. Je le disais. Oh, les corps sont arrivés avec les commentaires. Les gars, laissez-les. Ne les bloquez pas. Laissez les commentaires des corps. Laissez les commentaires des pestiférés là. Laissez-les. Ne bloquez personne. Laissez-les taper. Mais tapotez seulement le live, les gars, s'il vous plaît. Tapotez seulement le live, c'est tout ce que moi je vous demande. Je vous demande rien de tapoter seulement le live. Moi, Michel Gachou, j'étais un anti-Thilo. Un anti-Thilo à fond. Jusqu'à la veille, je dirais quasiment une semaine avant l'élection. Quand je regarde la courbe qui commence à tanguer vers Thilo, et je regarde la campagne que Thilo est en train de faire au Cameroun, je regarde le comportement de Georges Anissé et Kane de glorieuse mémoire. Et j'essaie de dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper nous-mêmes? Parce que le peuple camerounais a fait son choix. Je m'appelle Michel Gachou. Et je vous donne un extrait de ce que je disais. J'étais encore au Cameroun. J'étais encore au Cameroun. J'ai fini une émission de Laissons parler les gens. Je me suis mis dans la salle de rédaction comme je faisais chaque matin et je fais des capsules. Un extrait qui aujourd'hui est relayé par les pro-Camto comme étant la preuve ultime que je n'étais jamais un pro-Thilo. Mais c'est vrai. Mais c'est ça. C'est-à-dire que quand on est cohérent, c'est comme ça. Je n'étais jamais un pro-Thilo avant 2012, avant le 12 octobre 2025. C'est vrai. C'est vrai que moi, Michel Gachou, je n'étais pas un pro-Thilo. J'étais un pro-Camto, la terre s'arrête. J'étais un Camto où rien, la terre s'arrête. C'est-à-dire que je pouvais mourir pour Camto, pour dire que non, on est en train de se tromper. Mais je voudrais ici et maintenant d'abord rendre gloire à Dieu, le tout-puissant créateur de l'univers entier, qui se rend compte que ses enfants ont des cécités entre les yeux et vient soigner les yeux de ses enfants. Alors, les corps ont donc choisi de prendre cet extrait que je vais vous faire écouter. Dans cet extrait, vous les écouterez, écoutez. Tendez l'oreille. C'est quoi le problème là? Attendez. Oh, pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi ça ne passe pas? Il y a quel problème là? Oh, pourquoi ça me fait chier là? Excusez-moi les amis, je voudrais vous faire écouter un extrait des corps. Pourquoi le volume ne passe pas aujourd'hui? Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi le volume ne passe pas aujourd'hui? Oh les corps, desserrez vos fesses rapidement, faites vite. Desserrez vos fesses sur mon live, desserrez vos fesses sur mon live. Desserrez vos fesses sur mon live, les corps là, desserrez vos fesses sur mon live. Mais pourtant tout à l'heure j'ai écouté la musique, non? Ah ouais, je comprends, ouais, je vois. Ok. Aujourd'hui,
Thierry Bakary, de son parcours au niveau du ministère de la Communication. Thierry Bakary nous a-t-il fait le parcours pendant qu'on est au niveau du ministère de la Promotion, au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle? Nous a-t-il dit exactement ce qu'il a gagné à l'LDPC? Parce qu'on s'en souvient de sa maison derrière le lycée de Tinga, devant le lycée de Tinga où il vivait. Aujourd'hui, qu'est-ce que devient Thierry Bakary? Exactement. Bah, Thierry Bakary pourra nous dire exactement si il est mécontent. Et qu'est-ce qu'il demande véritablement? Alors, pour qu'on soit plus clair, Thierry Bakary manipule les Camerounais de Septentrion. Thierry Bakary manipule les Camerounais de Septentrion. Ne faites jamais confiance à un homme qui a passé sa vie à... Très bien. Ça, c'est un extrait. C'est un extrait du discours que je tenais au Cameroun. C'est un extrait du discours que je tenais au Cameroun au moment où Thierry Bakary est allé battre campagne dans le Nord. Vous voyez, j'assume, moi je suis quelqu'un de cohérent, de véridique, de sérieux. J'étais le seul qui disait que Tiroma c'était un pion. Je parlais exactement comme les corps. J'étais dans le... C'est-à-dire que j'avais... C'est-à-dire qu'en moi, il y avait la transpiration, le sang, les artères, les organes des corps. J'étais dedans à fond. J'étais dedans à fond. J'étais au Cameroun. Quand Tiroma lance va à Garoua, battre campagne, c'est où je fais cette sortie. J'ai fini une émission, je sors et je fais une sortie. Je dis que, gars, attention. Je commence à parler. Les corps, les Kamtouriens, dont je faisais partie naturellement de la nébuleuse hier, aujourd'hui ont sorti l'extrait. Ils sont en train d'inonder les réseaux sociaux avec. Ils inondent ici, ils inondent là-bas. Il faut qu'on sache ce qu'on... Ils sont en train de faire tout un bruit. Les amis, je vous réponds. Vous n'avez rien d'autre à offrir aux Camerounais que le désordre. Vous n'avez rien d'autre à offrir aux Camerounais que la haine. Vous n'avez rien d'autre à offrir aux Camerounais que les invectives pour tenter d'exister, parce que vous n'existez plus. Lorsqu'on évolue jusqu'au 12 octobre, une semaine avant, je monte sur les panels des corps, je leur dis les gars, attention, je prends pour référence et pour exemple et pour preuve vivante Wilfried et Kanga et tous les corps de TikTok. Je suis monté sur des panels où il y avait pratiquement 800 000 personnes qui écoutaient en soir. J'ai dit, les gars, je crois qu'on est en train de faire une erreur. Nous sommes en train de faire une erreur parce que la campagne présidentielle de Issa Tiroma Bakary au Cameroun, ce que je suis en train de voir au Cameroun avec les Camerounais, attention les gars, il faut accompagner le peuple camerounais. Et pour accompagner le peuple camerounais, nous qui sommes dans les enfants, les produits de Maurice Kamto, nous devons nous lever pour demander le soutien de Tiroma Bakary et Maurice Kamto. Le tandem Tiroma Bakary et Maurice Kamto. Et voici ce que j'ai proposé à la veille de l'élection présidentielle, une semaine avant quasiment. Je dis ceci. Il serait préférable que nous qui sommes les leaders d'opinion, que nous fassions pression sur Issa Tiroma Bakary et Maurice Kamto de se mettre ensemble. Je me permets quand même de rappeler qu'à ce moment précis, il y avait déjà des gens comme Bangaman qui me disaient que Michel Ngachou, quand tu étais au Cameroun, nous on voyait comment tu te battais pour Maurice Kamto. Mais face à ce qui se passe là, on fait comment? Tu penses qu'il y a encore quelle voix? Oh, évidemment, il n'y avait aucune autre voix. Et nous restions, si on peut le dire ainsi, très accrochés à ce que Maurice Kamto devait nous donner comme orientation. Et nous croyons, nous commençons à dire, Kamto, donne-nous la route à suivre. Moi, Michel Ngachou, fils de Dieu, j'ai singé chaque soir sur TikTok, sur l'ancien compte qui a été fait sauter là, j'ai singé en permanence le comment Issa Tiroma Bakary peut tenter de tendre la main à Maurice Kamto. J'ai singé. Il n'y a aucun corps qui va vous dire qu'elle n'est pas fait. Et il n'y a aucun Kamtourien de réseaux sociaux qui vous dira que Michel Ngachou n'a pas fait ça. Il n'y a aucun de leurs. Pendant des soirées, parce que quand j'ai compris, je me suis retiré. J'ai commencé à dire non. Il faut que Maurice Kamto soutienne Tiroma.
Il faut qu'on porte tout ce que Maurice Kamto détient qu'on a tiré au main. Alors voilà comment un soir, je monte sur un panel organisé par Wifi de Kanga et coach Félix Ndachwa. Et je fais la proposition. Michel Ndachwa, qu'est-ce qu'on entend là? Tu dis quoi comme ça? Il dit que mais les gars, moi je pense que voilà. Non, vraiment, où on est là, Maurice Kamto a remboursé l'argent que les gens lui ont donné. Là, c'est Wifi de Kanga qui me parlait. Maurice Kamto a remboursé l'argent que les gens lui ont donné. Les unités sont déjà dispersées. Vraiment, on ne peut plus rien faire. C'est voilà. C'était sans comprendre qu'en fait, le conseiller de Maurice Kamto portait le narratif du MRC sur TikTok en vue d'imposer aux Camerounais la volonté du MRC. C'est à ce moment précis que je dis, bon les gars, je crois qu'on est en train de se tromper. Moi, je vis de l'autre côté. Je vais soutenir le peuple camerounais. Un peuple n'est jamais stupide. Un peuple connaît ce qu'il veut. À cette époque, Valsero était du côté du peuple camerounais. Paul Tchouta était du côté du peuple camerounais. Zumanto était avec Issa Thiro Bakary. Sandy de Boston, qui fait partie des premières personnes, c'est-à-dire que les premières femmes, ou la première femme qui a vu avant tout le monde, c'est Sandy de Boston, qui a même d'ailleurs porté l'expression le bon diable. C'est Sandy de Boston qui vient avec l'expression le bon diable. Entre-temps, sur TikTok, nous avons Stéphane Tchumbu, Kenda et toute son équipe qui était aux côtés de Issa Thiro Bakary et qui ont commencé à dire nous avons perdu ici. La seule chance que nous avons en ce moment, ça s'appelle Issa Thiro Bakary. Il faut dire et il faut rétablir la vérité auprès des Camerounais. Seuls les mécréants ne vont pas accepter. Je dis bien que c'est Aristide Mono récupère l'expression. Moi, je suis quelqu'un, je découvre dans les éléments. Aristide Mono, avant de dire le bon diable, récupère l'expression de Sandy de Boston. C'est Sandy de Boston qui vient avec le bon diable. On a dit que même si le diable on prend, alors nous on a le bon diable qui est Thiro, maintenant on le prend. C'est Sandy de Boston qui vient avec ça. Aristide Mono récupère. Et comme on est sur les réseaux sociaux, ça prend donc l'ampleur du bon diable. Pendant ce temps, on est encore en bonne odeur de sainteté avec les corps. On est encore très bien avec les corps, tout va bien. Les corps sont avec nous, les corps comprennent que bon, le peuple a choisi. Mais les corps commencent à dire, mais non, il y a une affaire, c'est la népalisation. Moi, j'étais pour la népalisation. Moi, Michel Ndachwa. Népalisons, ça ne sert à rien. Quand on est pendant l'élection, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on se mette, il faut que le peuple se lève. C'est de là que partent les idées comme le couvercle de marmite, appeler les Camerounais à prendre le drapeau de la Russie, interpeller les Camerounais, et voilà. En faisant tout ce bruit pour que les Camerounais puissent nous écouter. Le caillou national qui était initié par, il s'appelle comment là? Notre grand frère là. Hein? Et tout ça, il fallait rassembler tous ces efforts, rappeler aux Camerounais qu'il faut qu'on lutte ensemble pour le rétablissement de Maurice Kamto sur la liste des candidats. J'étais encore assumé. Merci beaucoup Black Nation. C'est Black Nation qui vient avec le caillou national. Quand on a dit qu'il faut effectivement donner force à Black Nation, qui était encore jusqu'au moment où je parle, il n'a pas changé. C'est très important. Je suis allé effectivement dans cette configuration. J'ai dit, mais non les gars, trouvons le moyen de taper les couvercles de marmite. On a commencé sur TikTok. On dit les gars, on se battait. Parce qu'il fallait mobiliser les Camerounais vis-à-vis de ce qui se passe au Cameroun. Pour Maurice Kamto, pour le MRC, mais surtout pour le Manidem. Pendant ce temps, la campagne a commencé. Issa Thiro Bakary sillonne le pays. Je ne suis pas pro Kamto, je ne suis pas pro Thiroma. J'ai insulté Thiroma matin, midi, soir et nuit. Je dis que cet homme est dangereux. Je vous reviens à les questions que posait Thiro Bakary. Est-ce que tu peux me dire que tu peux contrôler les 31 653 bureaux de vote dans tout le Cameroun, sachant que Elekam a environ 5 000 employés et que les autres employés de Elekam sont les membres du RDPC qui viendront jouer le rôle de président des bureaux de vote? Est-ce que je ne le disais pas?
Je voudrais rappeler au corps qu'on ne détruit pas un homme qui connaît la vérité. Un homme qui est sur le sentier de la vérité, vous ne pouvez pas le détruire. Je m'appelle Michel Ngachou. Retenez mon nom. Michel Ngachou. Je dis bien les corps, quant ou rien. Les membres du MRC qui me regardent là, les Bami corps, comme je vous appelle, les Bami corps, tous là, venez ici vous asseoir, vous prenez ce que je vais vous dire. Ce n'est pas en vous levant le matin, vous faites ce qu'on appelle les petits groupés contre Michel Ngachou, que vous avez raison sur la vérité. Non. La vérité va toujours triompher. La vérité va toujours et toujours et toujours triompher, les gars. Quelle que soit la convocation, c'est-à-dire que appeler le diable, que le diable vienne détruire la vérité, il ne pourra pas détruire la vérité. Parce que la vérité, c'est choses vues, entendues, senties, palpées, chiffrées, connues, vérifiées par tout le monde. C'est très important. Tous les Bamikor, j'entends que par Bamikor. Par Bamikor, j'entends ici tous mes frères et sœurs Bami comme moi, qui sont dans la nébuleuse corps, Kamto ou rien, et qui ne sont pas dans la logique de la nation. Je vous interpelle, je vous dis, prenez vos selles, vous asseyez. On ne peut pas détruire Ngachou. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas détruire Ngachou. Vous n'avez aucun, c'est-à-dire que vous n'avez pas la capacité. La seule chose qu'on puisse faire là maintenant, soit vous vous alignez pour la nation camerounaise, ou alors vous fichez la paix aux Camerounais. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, quand Tiroma, le 12 octobre, moi je suis quasiment déjà prêt pour le Tiroma. Le 12 octobre, le peuple choisit Tiroma dans les urnes. Qu'est-ce que Ngachou fait? Ngachou dit, il faut soutenir la victoire du peuple dans les urnes. Il faut porter Tiroma Bakari. C'est-à-dire qu'il faut amener Tiroma Bakari à lutter. Je fus l'une des premières personnes à faire des capsules sur Facebook en direct. Monsieur le président élu, changez votre posture. Qui parmi vous va dire que je mens? Qui parmi vous ici va dire que Michel Ngachou ment? Je suis la première personne, le moi étant Aïssa, la gloire revient à Dieu qui m'a créé, pas à moi. Je suis la première personne par le truchement de mon créateur qui m'inspire de dire à Tiroma en direct sur sa première déclaration que monsieur le président élu, corrigez votre posture. Vous ne pouvez pas parler étant couché sur votre canapé. Corrigez la posture, soyez assurant, rassurant, comme vous avez commencé et défendez. C'est-à-dire que j'étais dans cette histoire tous les jours. Deuxième sortie, il a corrigé. Quand il a corrigé, les Camerounais sont venus me dire que Michel Ngachou, apparemment ce que tu dis là, on t'entend, on t'écoute. Je dis, mais c'est une bonne chose si on m'écoute. J'étais encore la première personne à dire au président élu que, monsieur le président élu, tout de suite et maintenant, déclarez votre victoire auprès des Camerounais. On est le 12 et 13 octobre 2025. Déclarez votre victoire comme étant le vainqueur de cette élection au Cameroun. Je suis sur TikTok et sur Facebook en même temps. Parce qu'ils m'ont tué au moins 8 pages. Je dis, ce n'est pas grave. Vous allez tuer, il va créer. Là, pour le moment, j'ai une page de 29 000 abonnés sur Facebook. Ce n'est pas grave. Même avec les 29 000 abonnés, je fais le travail. J'ai commencé à soutenir Tiroma. Et rapidement, les corps disent que mais non. Le soutien qu'Ngachou a pris pour Tiroma, là, nous ne comprenons pas. Il dit que mais non. Il faut soutenir la vérité des urnes. Il faut soutenir l'homme choisi par les Camerounais dans les urnes. Je voudrais faire un petit disclaimer. J'étais également de ceux qui organisaient l'événement de Genève. Je me suis associé aux femmes, parmi lesquelles, si j'ai encore bonne mémoire, il y avait Emma Rose, il y avait Mastar, il y avait Sandra, quelque chose comme ça, il y avait... C'était des femmes sur TikTok qui sont mises ensemble pour dire qu'il faut initier l'événement de Genève pour que les Camerounais aillent marcher devant le siège des droits de l'homme à Genève pour se faire entendre. On était sur TikTok, sur Facebook, on appelait.
Alors les corps se sont rendus compte que j'ai complètement pris la tendance du peuple camerounais. Les corps, Kamto ou rien, la nébuleuse Kamto ou rien, toute la nébuleuse Kamto ou rien. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y a un minable nabo voyou, un petit tatou là qu'on appelle Général Magneto, qui est monté sur un panel un soir des corps. Dire que je fais partie des gens que Chiroma a acheté à 1600, c'est 1690 euros, ou c'est 1890 euros, quelque chose comme ça. Et quand on m'a associé avec Sandy de Boston, Zumanto, il y avait qui encore là? Paul Tuta. Et qui encore, ils ont donné les noms. Et qu'on m'a donné, et qu'on nous a donné à nous, c'était 1600, c'est 1800 euros qu'on se partage cet argent. Ce soir, j'étais sur le panel des corps. J'ai dit au corps que laissez-moi monter. Les corps ont dit que tu ne montes pas, ils m'ont bloqué systématiquement. Les Karakaï, autour de Maurice Kamto, décidant que je ne monte pas. Il dit que, mais quand tu vas dire ce que tu as dit, laisse-moi monter te poser juste des questions. Parce que je veux comprendre ce qu'on appelle les questions de référence dans l'information que tu viens de donner à tes amis corps. Il s'appelle Général Magneto. Depuis, je ne le vois même plus sur TikTok. Il a même quasiment disparu. La seule fois que je l'ai encore vu, c'est lors de la réunion qu'ils ont fait le 16 mai à Paris, entre eux là, pour dire qu'ils sont du bloc, hein, de ceux qui doivent détruire la dynamique initiée par Issa Chouma Bakari en Europe. C'est la dernière fois que je l'ai encore entendu dans un live que faisait mon frère Kamon la Panthère, en direct de leur truc de Paris là. Alors, je dis, je vais monter les gars, donnez-moi la parole pour que je puisse donner aussi ma version. Jamais, jamais on dit que tu ne parles pas. Parce qu'en réalité, on a bâti un message, un mensonge. Il faut corrompre la clique et la nébuleuse des Kamto ou rien qui sont postés sur les réseaux sociaux. Au point où même le fil de Ekanga, dans une des sorties un jour dit, quand même c'était un peu grossier ce mensonge-là. Quand lui-même il a quand même évoqué le montant et tout ça, il dit que non, quand même, pas ça. Et là, les corps ont compris qu'il y avait un mensonge. J'ai dit, mais donnez-moi la parole. Ils n'ont pas donné. Je suis allé ouvrir mon panel à côté. Je suis allé ouvrir mon panel à côté. J'ai seulement posé des questions que, mais, Général Magneto, quand tu m'as bloqué de l'autre côté là-bas chez toi, voici, j'ai ouvert le panel ici. Viens ici me parler. Viens ici répondre à mes questions. C'est tout ce que moi je te demande. Ils ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont rien sur quoi s'appuyer pour avancer. En réalité, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose de très dangereux avec cette organisation. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais dans quoi comme ça? C'est le premier événement. Là encore, je me dis, et ils sont conscients des mots que j'évoquais à l'époque. Je dis, les gars, je comprends que c'est le traumatisme de l'écartement de Maurice Kamto le 5 août 2025. Je comprends. Mais nous devons nous mobiliser pour Chiroma Bakari et nous mobiliser pour la vérité issue des urnes. Les gars disent que nada, zéro. Je dis, mais comment les gars s'ils peuvent rapidement changer comme ça? Qu'est-ce qui peut se passer qu'on est en train de chercher comment évincer le régime, faire tomber ce régime et redonner un nouveau souffle aux Camerounais? Même si Chiroma a bossé le régime, dégageons d'abord Bia, on verra après. Ils ont dit nada. Et il y a un après-midi, je suis en train de faire une petite cuisine et je tombe sur un panel comme ça en passant. C'est une petite soeur qu'on appelle Vanessa, je ne connais pas comment elle s'appelle, qui est en train de faire un live. Et moi, vous savez, quand tu es sur TikTok, quand ton nom passe en bas, on sait que tu es passé. Ah, voilà Michel Gatou qui est là. Michel Gatou, viens, monte, viens maman, viens ici, monte ici. Parce que vraiment, on a appris que samedi, les boss, on est monté sur ton panel, insulter Maurice Kamto. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Il dit, mais c'est quoi ce truc là? Vous prenez, vous parlez de Michel Gatou, vous parlez de qui comme ça les gars? Bon, ok, d'accord. Je monte sur le panel. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? On a appris que samedi, les boss, on est monté sur ton panel, insulter Maurice Kamto. Je dis, mais c'était quand? Non, il paraît que tu as organisé un panel et sans le boss est venu, tu dis il paraît. Tu as l'information ou tu n'as pas l'information. Non, c'est que
ta version dit qu'écoutez, arrêtez vos bêtises. Si vous êtes sur les réseaux sociaux pour tenter de détruire ce qu'on est en train de bâtir, ne comptez pas sur moi. Je rends gloire à mon Dieu. Parce que ce jour, il y a Monsieur Boss, un corps assumé, avec qui hier nous étions en train de lutter autour de l'idée de la népalisation. Il est au Canada. Monsieur Boss dit, attention, j'ai enregistré le passage de Sandy de Boston. Parce que vous savez que les corps aiment bien enregistrer. Quand vous passez là, ils aiment bien enregistrer. Ils enregistrent pour dire qu'ils vont vous coincer avec ça plus tard. Exactement le même système que les Alain Tchabo, les Maya Phony, tout ce qui passe, c'est-à-dire que tout ce qu'ils savent faire, c'est nous enregistrons, nous faisons des collectes pour trouver le moyen de les détruire après. Non, ça ne passe pas, les gars. C'est très important. Alors, Monsieur Boss fait écouter la chose au corps qui était là. Je dis heureusement. Est-ce que vous avez écouté ce qui a été dit? Tous avaient le clapet fermé. Je dis, bon, maintenant j'attends vos excuses. Et principalement toi, Vanessa, j'attends tes excuses tout de suite et maintenant. Parce que tu as fait une accusation sur ma personne et sur la personne de Sandy de Boston. Et c'est comme ça que vous colportez le mensonge. C'est-à-dire que vous nourrissez du mensonge en permanence. C'est exactement comme ça que les corps se comportent sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas appelé les villageois ici. C'est-à-dire qu'il y a des cancéreux qui sont là politiquement, des cancéreux politiques là qui sont là, qui se baladent. Ils cherchent où ils vont se nourrir de sucre. Il n'y a pas le sucre ici. Ils cherchent le sucre ailleurs. Vous savez que le cancer, quand tu as le cancer, tu aimes le sucre, non? Les cancéreux politiques, allez chercher le sucre ailleurs. Ce n'est pas chez Michel Gachou que vous aurez le sucre. Ici, je vous donne le Mitacola. Ici, c'est le Mitacola que je vous donne. Ce n'est pas le sucre, en fait, les gars. Vous voyez la différence? C'est important que vous le sachiez. Donc, vous, les cancéreux, les désœuvrés politiques qui écumez les panels et les lives pour voir ce qu'on va dire, ce n'est pas chez moi que vous aurez ça. Je vous donne le Mitacola ici. Vous voulez le sucre parce que vous avez un cancer politique, allez chercher le sucre ailleurs, ce n'est pas ici. C'est très important. En ce moment-là, les Valsero, les Tuta, les machins, on n'était que oh, le peuple camerounais dans la rue, merci les gars, continuez, machin, on était là. Mais les corps étaient, vous savez, quand il y a une tache sur un vêtement, que vous lavez le vêtement là, vous savez, chez nous, au Cameroun, il y a la sève de banane. La sève de banane. Quand la sève de banane touche ton vêtement blanc, achète même tout l'eau de javel du Cameroun, tu vas dedans, ça s'enlèvera pas. Les corps sont exactement comme la sève de banane sur le vêtement blanc. Les corps que vous voyez dans les réseaux sociaux là, toute la nébuleuse Kamto ou rien, parmi lesquels mes frères et sœurs Bamileke comme moi, pas tous, certains, ils sont exactement comme la sève de banane qui a touché un vêtement blanc. Quel que soit le javel que vous allez y mettre, la tache n'en va pas partir, la tache là est là. Ils sont exactement comme ça. Vous me suivez? Aujourd'hui donc, on soutient Chiroma Bakari. Les corps multiplient les attaques et 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 les attaques. Leur but c'est de dire, nous allons détruire tous ceux qui soutiennent Issa Chiroma Bakari. Et je voudrais rendre gloire à l'Éternel, le Dieu qui sait montrer aux enfants à qui il est en train de donner le chemin, comment les diablotins se comportent. Les membres donc du MRC, parmi lesquels les membres du directeur du MRC montent sur les panels des corps pour les soutenir et les accompagner. Je cite les noms, vous les connaissez. Ils montent. Je suis militant. Vous allez voir, tous montent sur les panels de Kamto ou rien, la nébuleuse pour les soutenir. Maintenant, de l'intérieur dans le MRC, c'est divisé. Il y a une partie qui est anti-corps. Il y a une partie qui est pro-corps. Ça devient très compliqué pour eux. Alors, mes chers amis, nous soutenons le président Chiroma. Donc, je peux vous dire que j'assume que hier, je n'étais pas pro-Chiroma. Et j'assume qu'aujourd'hui, je suis pro-Chiroma.
Pas seulement pro-Chiroma, mais je suis pro-choix du peuple camerounais. Et le rôle des corps, le rôle de Kanto ou rien, aujourd'hui, est de détruire les Camerounais qui ont choisi de supporter la vérité des urnes en accompagnant le RDPC qui est dans la même logique. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils espèrent que lors des futures élections législatives à venir, on va leur donner des sièges pour tenter de calmer la colère en interne avec certains membres du MRC. Quelqu'un me dit que c'est quel boulot ça? Tu oublies que je suis journaliste et que je peux faire des contenus de 4 heures par jour. Tu oublies qu'avant que je ne parte d'Equinox, je faisais la matinée d'Equinox 6h, 9h. J'allais à la télévision 10h, 12h. Et je revenais le soir 18h, 21h. Tu oublies ça? Quand tu poses la question, tu dis que c'est quel genre de boulot ça? Parler. Mais oui, je suis journaliste de formation. Et tu oublies qu'en fait, on est dans les réseaux sociaux qui nous imposent un autre mécanisme de traitement de l'information qui n'a rien à voir avec fondamentalement ce que nous imposent les médias conventionnels, pour ne pas dire les médias classiques. Tu oublies ça? C'est un boulot, bavarder utile. On peut bavarder, on peut parler utile. Et mon cher ami, si tu ne le comprends donc pas, je suis formé pour 1, informer, 2, éduquer, 3, divertir. Basiquement. 4, dénoncer. 5, créer une reliance sociale en permanence. C'est ça la formation que j'ai eue en m'asseyant sur les bancs d'une école, d'un institut où on m'a formé comme journaliste. Et je suis, pendant qu'on y est, détenteur d'un diplôme de journalisme au Cameroun. Tu aurais bien voulu que je sois un journaliste télé qui lance les papiers, qui fait seulement le lancement des papiers? Non. On s'adapte aux réseaux sociaux, on s'adapte au temps, on se renouvelle, on se repositionne et on reste utile au peuple. Et un journaliste a l'obligation de toujours dire la vérité. Pourquoi? Parce que le journaliste est les yeux et les oreilles du peuple. D'accord? Et c'est comme ça que nous travaillons. C'est pour vous dire, vous là, le journaliste d'aujourd'hui, virgule, sera l'historien de demain. Le journaliste d'aujourd'hui, virgule, sera l'historien de demain. Parce que là, si j'aurai 70 ans, 80 ans, 90 ans, ce que je dis aujourd'hui sera la même chose que je vais dire demain. Ce que je dis aujourd'hui là, de ce qui s'est passé, choses vues, entendues, senties, chiffrées, palpables, connues dans mon temps, je vais le redire demain. Et ce sera la même chose. Et rien ne va changer. C'est ça être un journaliste. C'est ça assumer ce pourquoi on est formé. Vous allez m'insulter, mangeur de riz, c'est pas grave les gars. Au Cameroun, même le riz, vous ne mangez pas. Vous cherchez même le riz, vous ne mangez pas. Pour beaucoup parmi vous, cherchez le riz au Cameroun, il n'y en a pas. C'est comme ça. Il n'y a aucun repos, mon frère. Vous me demandez, quelqu'un m'a demandé hier, tu te reposes quand? Quand on est mort, on se repose. Quand on a la vie en soi, on travaille. Et quand on travaille, c'est pour le bien de tout le monde, pas pour le bien d'un groupe de personnes. On travaille pour l'humanité. On travaille pour le destin. On travaille pour le lendemain. On travaille à bâtir un écosystème dans lequel chacun d'entre vous et nous devons léguer à nos enfants un héritage qualitatif. Pour ne même pas dire quantitatif pour demain. Voilà ce dans quoi nous travaillons. Je vais non, en fait. Je me réveille ce matin, je réalise que les corps ont assailli les réseaux sociaux. Oh Michel Ngadjou, pourquoi tu es méchant comme ça? Michel Ngadjou, pourquoi tu es méchant comme ça? Maurice Kamto t'a fait quoi? Michel Ngadjou, laisse Maurice Kamto. Michel Ngadjou, quitte Maurice Kamto. Michel Ngadjou, quitte derrière Maurice Kamto. Je dis, mais les gars,
Est-ce que vous ne comprenez pas que dans un désert, il y a toujours un arbre quelque part? Il y a toujours un arbre quelque part au désert où on peut venir s'abriter. Parce que Dieu est juste. Il se rend compte qu'il y a le soleil qui peut accabler qui vous soyez. Mais Dieu, par sa grâce infinie, fait quand même lever un arbre au désert. Et sous cet arbre, on vient s'abriter. Je suis dans l'arbre que Dieu a élevé au désert pour couvrir ceux qui croyaient qu'il n'y avait pas d'ombre pour eux. Michel Gachou, laisse Maurice Kanto. Oh, Michel Gachou. Valsero sort là-bas, il donne sa part. Kamala Panté sort là-bas, il donne sa part. Wilfried Kanda sort là-bas, il donne sa part. Vraiment, il veut rentrer au Cameroun. Il est en train de négocier le retour au Cameroun. Ce qu'il veut là, c'est de retourner au Cameroun. Aider-le à retourner au Cameroun, mon cher ami, ou mes chers amis. Pour fier que vous soyez tranquille pour moi. C'est l'Éternel, le Dieu que je crains, que je sers, que j'adore, qui va décider du moment où je rentrerai au Cameroun. Et comme c'est lui mon boss prendra soin de moi bonnement. Bon, je vous multiplier 100 000. Afin, il faut commenter des bêtes commentaires que vous aurez raison sur l'enfant de l'Éternel. Je vous ai dit depuis que vous n'êtes pas encore aussi nombreux. Je vous veux 6 millions. Je ne cherche, je vous vois. Ils sont combien, non? Je vous cherche, je ne vois pas. Vous partez multiplier les faux profils pour venir m'attaquer. Et puis, là, ce que je dis là ne va jamais changer. Les gars, insultés, attaqués. Dites ce que vous voulez, les gars. Ça ne va pas changer. La vérité, on les fesses. Lève les fesses. Sois sur tes fesses. Et tes fesses ne te quittent jamais. Je dis que mon boss, c'est Dieu. C'est l'Éternel. Le moment où mon boss va dire, mon enfant, ton heure pour retourner au Cameroun est arrivée. Mon boss va faire le chemin pour que je retourne au Cameroun. Mon boss n'est pas Issa Chiroma Bakari. Parce que son boss, c'est Dieu. Et comme notre boss, donc c'est Dieu, il nous a dit prier. Nous croyons en notre boss. Nous savons que le boss a des objectifs. Oh, tu es en train de négocier pour ton retour au Cameroun. Oh, commande encore le riz. On va te donner. Pendant ce temps, tu pleures. Kamto t'a fait quoi? Laisse Kamto tranquille. Nous, on te veut quoi? Tu nous veux quoi? C'est l'eau bénite que je vais verser sur vous tous les jours comme ça. C'est l'eau bénite là que je vais verser sur vous. La transe que vous aurez là, ça ne changera pas. J'ai entendu une fois dire que ne parlez plus de lui. C'est parce que vous parlez de lui. Ne parlez pas. Moi, je vais parler. Vous allez couvrir le mensonge. Je vais détruire votre mensonge un à un. Ah, vous même, va travailler, dis donc. Oh, mais les grands travailleurs nous proposent maintenant d'aller travailler. Que va travailler? Ce que je fais là, c'est le travail. Vous comprenez? Et chaque travail mérite un salaire. Et mon boss, qui est Dieu, va me payer. La preuve, je dors, je mange, je vis, manie, et les enfants vivent. Parce que le boss qui est Dieu a décidé que ce sera comme ça. Vous voyez la différence? Pendant que vous avez un boss qui est à Santa Barbara logé là-bas, comme le dit Valsero, hein, qui est son patron, d'accord? Moi, mon boss, c'est l'Éternel.
Bon, c'est-à-dire qu'il permet que je mange le riz, les gars, avec le haricot, avec la sauce tomate, avec la sauce arachide, un peu de plantain de temps en temps, un peu de hatcheké de temps en temps. C'est-à-dire, les gars, il dit varie comme tu varies. Mais mets le riz dedans parce que je te donne le riz. Donc le riz que mon boss me donne, je le mange. Il est bon goût en fait, les gars. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous n'allez jamais changer la vérité. Vous n'allez jamais travestir la vérité. Donc les pleurs que vous êtes en train de faire sur Facebook, sur TikTok, de part et d'autre là, aucun effet sur moi. Pourquoi? Parce que mon boss a mis une carte, c'est-à-dire qu'il a mis une cuirasse devant moi. Toutes vos flèches frappent la cuirasse que mon boss a placée devant moi. Ah, mais si il y a le riz de Tonga, il y a le riz de Tonga, le riz de Sanchu dedans, le riz de Ndop dedans. Ah, les Camerounais sont au Cameroun, même le riz de Cameroun ne mange pas. Mon boss là qui est Dieu, il a mis une cuirasse devant moi. Que mon enfant, je sais que tu auras des flèches parce que tu as supporté la vérité. Et ils vont te flécher. Ils vont tout chercher pour te détruire. Fais-moi confiance, je suis avec toi. Et je fais confiance à mon boss qui est Dieu. Et mon boss n'échoue jamais. Votre boss à Santa Barbara, couchez chez lui. Allez l'appeler. Oh, tu laisses Maurice Kamto. Oh, tu Maurice Kamto, t'as fait quoi? Et les lives, et les capsules, et les ceci. L'apothéose, c'était hier avec Valsero. Oh là 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 là. C'est-à-dire qu'on a dit que bon, Valsero, tu sais que tu as 1 million d'abonnés, non? Il faut que tu t'arranges à faire en sorte que ton million d'abonnés là aille accabler Michel Gatou d'insultes. On a activé Bassero, on a activé Gulfi de Kanga, on a activé la petite nébuleuse là. Ils sont là. On va le détruire. Mais dites-moi les gars, vous êtes combien? Vous êtes combien les corps? Vous êtes J'ai servi à Bassero hier dans l'après-midi. Il n'a pas supporté. Il a refait une autre capsule. Avec une affaire maquillée. Je dis que je ne te lâche pas. C'est Val. J'ai réappliqué dans la nuit. Le matin, il n'a plus parlé. J'attends la suite. Il est où? Et je vais toujours dire que ce que je dis est vérifié et vérifiable. C'est ça la vérité. Ce que j'ai vérifié, allez, pour ceux qui n'ont pas suivi le live que j'ai adressé à Bassero hier nuit, c'est encore sur ma page Facebook. Je lui ai donné le parcours du Cameroun. Les choses qui m'ont amené quasiment à supporter le MRC. Jusqu'à ma sortie et me retrouver où je suis en ce moment. C'est dans ma capsule. Oh, Michel Gatou voulait faire un peu comme les gens du Notanier qui sont partis parce qu'il a entendu que les Camerounais sont en train de partir. Lui aussi voulait partir du Cameroun. On ne connaît pas à quel moment, machin. Je t'ai dit que mon frère, Valsero, arrête de jouer les pestiférés. D'accord? J'avais une procédure pendante. Qui est encore pendante? Donc, je n'étais pas obligé de partir du Cameroun dans les conditions dans lesquelles je suis parti du Cameroun. Jamais. Et au moment où je te parle, donc j'ai des procédures pendantes. Et on laisse les choses avancer bonnement. C'est comme ça. Quand vous n'avez aucun argument sur les faits politiques sur lesquels on vous bat bruyamment, vous partez chercher dans les vies des gens parce que vous voulez les détruire. On ne détruit pas un enfant qui porte la cuirasse de l'Éternel avec lui et qui tient son javelot entre les mains. C'est la vérité. La vérité est un javelot, les gars. La cuirasse de l'Éternel est là devant moi comme ça. Vous enlevez vos flèches, ça tape là-dessus. Il n'y a rien. Vous n'aurez rien. Continuez à pleurer. Continuez à jacasser. Je me rends compte que l'Éternel m'a choisi pour travailler et je le fais. Oh, Maïe, Foning est venu, Maïe. Oh, Maïe. Maïe me dit, il faut te faire consulter Michel Gatou. Oh là 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 là. Maïe me dit que va te faire consulter Michel Gatou. Maïe ne savait pas que tu es déjà psychiatre, médecin, et que tu es capable de détecter que quelqu'un soit malade en direct sur Facebook, au point de lui dire que va te faire consulter. Maïe, on vous dit, venez avec des arguments.
Chose prouvée, prouvable, chiffrée et avec les impacts des actions que vous avez posées. Il n'y a pas 14 ans après Maillère. 14 ans après Maillère. Tu vois que malgré les insultes, toi et moi on a eu une causerie. La causerie que toi et moi on a eue, je l'ai mentionné dans le live qui est fait hier à Valsero. Pour te dire que tu vois comment je suis un homme transparent, clair. Eh mon frère Maillère, va te faire consulter si toi-même tu n'es pas malade. Comment des gens peuvent s'attaquer à un peuple? Ça se fait où? C'est-à-dire, même au Sénégal, là, où des gens sont pro Macky Sall, qu'est-ce que je veux dire? Pro Sonko. Mais les gens n'attaquent pas le peuple. Ah, tu n'es plus normal, mon frère. Donc, quand je soutenais Maurice Kamto, j'étais normal. Hein, Maillère? Quand j'étais que non, Maurice Kamto matin, Maurice Kamto midi, Maurice Kamto le soir, Maurice Kamto la nuit, j'étais normal, Maillère. À ce moment, j'étais normal. Réponds comment en écriture, mon frère. Quand je soutenais Maurice Kamto, j'étais normal. Dis-moi la vérité. Écris quand même en commentaire pour que tout le monde le sache. Dis alors, écris rapidement pour qu'on entende. J'étais quand même normal. Donc, maintenant que je ne suis plus Maurice Kamto, je ne suis plus normal. Ngatou, tu es fou. Ngatou, va te faire consulter. C'est le langage que vous avez mis entre vous là-bas dans la nébuleuse pour dire que c'est avec ça qu'on va l'agresser. On n'agresse pas l'ange de l'Éternel, mon frère. Merci beaucoup pour la question. Pourquoi les corps ne tirent-ils pas sur Maître Sim pour son soutien au président élu Thiron Bakary? Pourquoi les corps ne tirent pas sur Maître Sim? Je vous ai dit, venez 6 millions, vous n'aurez aucun poids sur moi. Pourquoi les corps ne tirent-ils pas sur Maître Sim? Maître Sim n'a pas accompagné Thiron, hein? Ah non, il est rentré à la maison. Ok, il est rentré à la maison. Donc arrêtez vos bêtises, les gars. Vraiment, sur ce sujet, je crois que j'ai fini avec vous. Deuxième sujet, c'est Kamto ou rien. Kamto lui-même, il est quoi? Voilà le deuxième sujet maintenant. Le deuxième sujet, c'est Kamto ou rien. Kamto lui-même, il est quoi? Ah, Maya, qui dit donc? Quand on parle des choses importantes, toi, tu ne perds pas le temps. Vous dites que Kamto ou rien. D'accord? Maintenant, je pose la question que Kamto lui-même, il est quoi? Je vois une réponse à sur TikTok. Le corps en chef. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous lâcherai pas d'un iota. Kamto ou rien, d'accord. Kamto lui-même, il est quoi? Politiquement parlant, je ne parle pas de ses compétences en tant qu'enseignant. Non, 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 c'est pas de ça que je parle. Kamto ou rien. Kamto lui-même, il est quoi? Il n'est rien. Politiquement parlant. Parce qu'on ne peut pas laisser Kamto qui n'est rien porter avec lui une nébuleuse des corps qui ne sont rien, qui agressent les Camerounais au quotidien. Et Kamto lui-même qui n'est rien, n'ose rien dire à ces Kamto ou rien. On fait comment pour aider ses frères? J'ai moi prié jusqu'à me fatiguer. On va vous dézombifier. Le femme là dans lequel vous êtes entré là, vous allez sortir de ça. Kamto ou rien, c'est ce que vous dites que vous êtes, non? Kamto lui-même, il est quoi? La réponse c'est rien. Politiquement parlant, j'insiste. Il ne faut pas dire demain que j'ai insulté Kamto. Je dis que du point de vue politique,
Je précise, politiquement parlant, il n'est rien. Et vous savez comment je parle sur des arguments. Premier argument, il prend la tête du MRC en 2012. En 2013, ils vont dans une élection locale. Regardez, voilà les arguments de Kamto ou rien. Tu n'existes pas si tu ne parles pas de Kamto. Vous n'existerez pas si vous ne parlerez pas de moi. Ne parlez non plus de moi. Ne me taguez non plus sur vos... Tu n'existeras pas si tu ne viens pas commenter quand je parle. Tu n'existeras pas. Kamto existe parce que nous parlons de Kamto qu'il existe. Le MS existe parce que nous parlons du MS et que le MS existe. Nous, je ne suis pas seul. Nous tous. Kamto a eu la gloire qu'il a eue parce que le peuple camerounais parmi lesquels les individus comme moi, nous l'avions porté. C'est la raison pour laquelle le MS a existé et Kamto a existé. C'est parce que toi, Maïe, Foni, tu parles du MRC que le MS existe. C'est parce que tu t'attaques à ceux qui attaquent le MS que le MS existe. Et maintenant, tu t'attaques à ceux qui défendent le peuple. Mais maintenant, on attaque Maurice Kamto, on attaque le MRC. Évidemment, vous n'existerez que parce qu'on parle de vous. Et c'est ce que vous cherchez. Mais c'est là où je vais te donner la réponse. Que vous qui êtes les Kamto ou rien, Kamto lui-même n'est rien. Politiquement parlant. Et je donne des arguments. Je donne des arguments les plus simples. Ah. En partant à l'élection présidentielle, à la candidature, autant pour moi, l'élection présidentielle 2025, il a démissionné du MRC, qui avant 2025 n'avait aucun élu local en interne dans son parti politique. Alors, quand on est à la tête d'une formation politique, on n'a aucun élu en interne dans sa formation politique. On maîtrise le code électoral, les exigences du code électoral en vigueur. On n'a aucun élu. On n'est pas différent des partis politiques qui ont des élus, qui ont quand même une certaine importance parce qu'en interne, ils ont des élus et ils ont une loi qu'ils respectent et connue de tout le monde. D'accord, le mandat impératif étant nul, on comprend. Il y a eu une bagarre. L'homme qui dit non avoir la popularité et la légitimité du peuple camerounais était où pour amener ce peuple à lutter sur la question du mandat impératif étant nul. Comment est-ce qu'on peut être un leader quand Sonko dit aux Sénégalais sortez, les gars sont dehors. Il était donc où pour ne pas être capable de dire au peuple que défendez votre loi. Il était où? Attendez, il y a des pestiférés là qui viennent nous déranger ici. Il faut les bloquer. Voilà. Vous voyez, quand vous leur posez sur la table des arguments, ils sont malades. Quand vous leur donnez des arguments, choses connues, ils sont malades. Pourquoi c'est qu'ils n'en parlent pas? Quand nous soutenions le mandat impératif nul, c'est parce que c'est une vérité. Je suis encore dans la logique de ce que c'est une vérité. Que tout mandat impératif étant nul, on peut partir d'un parti politique et intégrer un autre parti politique et être effectivement comment je vais dire ça, l'élu de cette formation politique. Je suis d'accord dessus. Mais maintenant, le régime s'est dit, je vous fais barrage. Où était donc le leader politique et ses 6 millions de militants pour ne pas être dans la rue et imposer la volonté du peuple souverain? Nulle part. Alors, il n'a aucune force, politiquement parlant. Deuxième donnée, il quitte le MRC, il va entrer dans le Manidem pour se faire investir. Parce que le régime lui a imposé de prendre un Yango. Il a donc suivi les injonctions du régime. Que si tu n'as pas de Yango, tu n'avanceras pas. Quand un leader sait qu'il est fort,
il porte son parti, il porte ses élus, il porte ses militants, il porte tous ceux qui l'accompagnent. Et il fait pression sur le régime. On lui donne raison. Parce que seul le peuple est souverain. C'est un argument connu, vérifié, vérifiable. Nul corps ne peut me dire que je me trompe. Nul corps, nul, ne saurait me dire que je me trompe. Il est parti au Manidem, on l'a mis de côté au Conseil constitutionnel. J'ai pleuré à chaud de larmes. Mon Michel Gadjou. Dans mon exil, j'ai pleuré à chaud de larmes. Arrêtez de il va au Conseil constitutionnel. Il est mis de côté. Moi, Gadjou, j'ai pleuré à chaud de larmes. Dans mon exil déjà, je pleurais que bon, on finit dans ce pays. Vous allez raconter votre bêtise, tu négocies ton retour au Cameroun, hein? Tu négocies ton retour au Cameroun, tu veux y rentrer au Cameroun. Mon boss qui est Dieu décidera du moment où je vais rentrer au Cameroun. Mon boss qui est Dieu peut même dire, mon fils, tu meurs dehors, mais ton corps retournera au Cameroun. Pas besoin d'avoir une similitude ou une proximité avec le régime. Et vous allez voir exactement les corps. Ils sont sur Facebook là. Quand vous leur montrez la lune, ils regardent le doigt. Ils sont très contents en ce moment le nombre de personnes qui me suivent sur Facebook. Tu cherches les vues alors que sa tête est grosse comme la pierre. Voilà les arguments des corps. Ils ne peuvent pas. Allez lire sur Facebook, pour ceux qui sont sur Facebook là. Hein? Comme Tiroma, n'est-ce pas? Il cherche les vues alors que sa tête est grosse comme la pierre. Ça veut dire que regardez comment des gens, on est sur le champ politique, ils n'ont pas d'argument parce que c'est pour la plupart des gens qui attendent le Messie qui ne viendra jamais. Ils sont là, ils sont prêts à te cribler de balles et d'insultes pour se donner raison d'exister. Et quand ils se rendent compte que tu dis des choses qui ne peuvent pas supporter, ils fuient. Ils vont s'enfuir. Au lieu de dire que, écoutons ce que ce gars est en train de dire, où il est en train de se tromper, on pourra le retenir et lui dire, fais attention parce que tu t'es trompé ici. Non. C'est qu'ils ne parviennent même pas à écouter pour dire, on écoute quand même. Il peut avoir peut-être une once de raison dans ce qu'il dit. On l'écoute quand même, non. On préfère fuir. On ne partage pas. On dit, Maya Foning, tu as le cœur, reste là-bas avec lui, tu supportes. C'est comme ça dans les corps. Parce qu'en fait, ils sont englués dans une nébuleuse. Ils sont enfermés dedans. Et il faut juste qu'il y ait une aiguille qui va percer. Paf! Ils vont dire, mais on était où? Je rends gloire à Dieu qui m'a sorti avant. Donc, Kamto ou rien. Vous qui dites que Kamto ou rien, Kamto lui-même, il est quoi? Rien. Au moment où je vois autre argument, connu, vérifié et vérifiable, c'est qu'il est contesté dans son propre parti politique. Au moment où je vous parle, argument vérifié et vérifiable, il est contesté dans son propre parti politique. La base est divisée et il y a un procès pendant en justice contre lui où une partie des militants du MRC ne le reconnaissent pas comme président du MRC. Pourquoi? Parce qu'on lui rappelle qu'ils ont violé les textes du MRC pour imposer Kamto à la tête du MRC après les travailleurs et venir. Ah, vous allez chanter. Mon frère, je ne mange pas chez toi, Urish Kamdem Takam, mes frères Bamiko. Je veux dire que Bamiko, je suis Bamileke comme toi, n'est-ce pas? Kamdem Takam, c'est Bami, non? Tu es un corps, non? Foning, c'est Bami, non? C'est un corps, non? C'est vous là. Vous êtes toujours là. Argument, il est en ce moment dans son parti politique rejeté par une certaine base militante. Fekouan
Fokouan, c'est un bamoun. Corps, il est avec nous. Bienvenue Fokouan, Bami Corps. Vous allez me supporter. Vous allez crier. Betini Wanja, Wanja. Ce sont les corps, les Bamileke corps, les mêmes parentés comme moi de Bantoum. Corps. C'est comme ça. Alors, quand je vous dis qu'il n'est rien autrement dit, je vous repose la question. Quel est l'élément qu'il vous a proposé à vous pour dire ne suivez pas Tiroma, suivez-moi? Il vous a proposé quoi? Qu'est-ce qu'il vous a proposé pour vous dire, du point de vue politique, voici ce que je tiens par devers moi et sur lequel je m'appuie. Et je vous demande de vous appuyer là-dessus pour que nous puissions atteindre nos objectifs en nous écartant de Issa Thierry Bakary. Qu'est-ce qu'il vous a proposé? Qu'est-ce que vous avez? Donnez-moi les gars. N'insultez pas seulement. Qu'est-ce que Kanto ou rien? Non, Kanto qui n'est rien et qui n'a rien. Et vous qui vous revendiquez de Kanto ou rien, qu'est-ce que lui il détient donc entre les mains comme élément, comme support, comme pilier, en vous disant, les gars, appuyons-nous sur ça pour avancer. Il a quoi? Ouais. Demande pardon au RDPC, tu rentres. J'ai quoi à foutre avec le RDPC? C'est vos arguments là-bas. C'est ça vos arguments? Qu'est-ce que lui il a pour vous en vous disant que mon les gars, voici les éléments sur lesquels on doit s'appuyer pour avancer? C'est quoi? Pour jouer le mauvais jeu, vous les Kantouriens, vous êtes en permanence sur TikTok, sur Facebook. C'est quoi le plan de résistance de Issa Thierry Bakary? C'est quoi votre plan d'attaque contre le régime? C'est quoi votre plan? C'est quoi l'élément? Vous appuyez sur quoi? Quel est le pilier que vous avez? Vous dites, peut-être, je vais m'appuyer sur mes élus. Je vais m'appuyer sur quoi? Déjà que moi-même, président, je suis contesté par mes propres militants. Je m'appuie sur quoi? Je leur vends quoi? Je leur propose quoi? Je pars sur quoi pour avancer? Qu'est-ce qu'il vous donne? Qu'est-ce qu'il met sur la table? Dites-nous, dites-nous. Le conseil de Vasero. Ah, les gars, si. Les gars disent que le conseil de Vasero. Voilà, vous avez fini sur TikTok, je vous jure. Oui, les gars, vous n'avez rien dit d'autre. Tu vas devenir fou, tu vas faire ceci. C'est tout ce que vous pouvez dire. Je vous pose des questions, vous ne donnez pas de réponses. Vos arguments, c'est que tu vas même devenir fou. C'est ça la réponse. Ah, les gars, arrêtez les hots, les gars, arrêtez les hots. Arrêtez les hots, sortez les hots. Les gars disent que non, ils proposent le conseil de Vasero, c'est quoi le problème? Les gars, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà. Soyez sérieux, les gars, s'il vous plaît. On ne peut pas rire quand on est sérieux. Quand on parle comme ça, on est sérieux. Je pose la question à mes frères. Les gars, dites-moi, vous qui dites que Kanto ou rien, d'accord, il a donc quoi sous la main pour vous permettre d'avancer? C'est quoi? Dites-moi, c'est quoi? Il a quoi? Dites-nous aussi, pour nous convaincre que nous sommes dans le mauvais, sur la mauvaise voie.
Dites-nous que, gars, voilà ce que Kamto a. Avec ça, on avance. Dites-moi aussi que Ngachou, tu te trompes. C'est là où je vous attends. Dites-moi, il a quoi? Quelqu'un me dit que c'est son programme politique. Mais attendez la prochaine élection présidentielle. Vous allez vous battre là-bas. Mais pour le moment, on a un vainqueur d'une élection présidentielle au Cameroun. Hein? C'est ce que nous avons. Ah, quelqu'un me dit que la paix dans les urnes, c'est ça? ISVD dans la paix, pas les urnes. Ah bon? Anxiété politique. Il ne le sait pas depuis 44 ans. C'est ce qu'il a. Ok, je ne savais pas. La paix n'est pas les urnes. Hein? On vous pose la question. C'est vous qui m'attaquez. Maintenant, je vous pose des questions. Vous venez me dire, battez-vous pour votre vainqueur. Je vous pose la question. Vous qui m'insultez, allez sur ma page Facebook. Allez voir comment les gars ont fait la pluie d'attaques sur moi. Je leur rappelle donc Kamto ou rien. La nébuleuse Kamto ou rien. Kamto est quoi? Rien. Mais justement, Maya Fonin dit, il n'a rien. Et vous attendez depuis qu'il parte installer Tiroma au pouvoir. C'est écrit où? Tu végètes. Tu fais preuve de cancritude. Tu fais preuve naturellement d'inculture. Tu peux nous dire à quel moment on le lui a dit? Qui le lui a dit? Tiroma? Qui? Qui a demandé? Moi, Michel Ngachou, moi, en tant que Camerounais, citoyen camerounais, j'ai dit que tout ce que moi, Ngachou, attendais tout au moins, c'est qu'il reconnaisse la victoire de Tiroma. C'est tout. Alors, il n'est donc pas obligé en passant. Je rappelle qu'il n'est pas obligé de le faire. Il n'y a aucune obligation qu'il le fasse. Mais seulement, pour tout ce que nous lui avions donné, le temps, l'énergie, l'argent, l'accompagnement, pendant les 7 dernières années, en tant que peuple et en tant qu'individu du peuple, j'ai le droit donc de le lui demander. Mais il n'est pas obligé de me donner ce que je veux. Parce que lui aussi, il est un individu comme moi, il a sa liberté de faire et de penser. Tant mieux. Il t'a demandé l'argent. Il n'a pas demandé l'argent au Camerounais. C'était quoi? Survival. C'était quoi? Il avait demandé à qui? Au Tchadien, au Burundais. Il avait demandé à qui? Aux Tchadiens ou aux Burundais? Il avait demandé à qui? Aux Haïtiens? Il avait demandé aux Camerounais qui lui ont donné le temps, l'argent, l'espace, l'accompagnement, l'énergie. Tout donné que va à l'examen composé et ramène-nous une bonne moyenne. Rien. Zéro. Donc, lui-même, il n'est rien. Voilà. Le troisième et dernier sujet sur lequel je vais m'appuyer ce jour, c'est une histoire qui est arrivée sur les réseaux sociaux et qui s'est produite hier sur Canal 2 International. Je vais vous démontrer que vous êtes tous où vous êtes là, dans l'enclos colonial. Et on vous tient avec les médias. Hier, sur les antennes de Canal 2 International, une dame, une certaine Bengono, Madame Bengono, mais c'est une femme, je crois qu'elle est très bamoun, est allée sur les antennes de Canal 2 International, attaquer en direct Paul Tchouta. Les corps ne parviennent pas à soutenir Paul Tchouta. Les corps ont abandonné Paul Tchouta. Les corps ne sont pas là pour aller rétablir la vérité par rapport à ce qui a été dit sur Canal 2 International vis-à-vis de Paul Tchouta. Donnez-moi une seconde. Est-ce que je peux avoir... Les corps sont incapables de dire nous pouvons soutenir Paul Tchouta. Nous pouvons aider Paul Tchouta.
nous pouvons rétablir la vérité. Je vais faire un petit exposé vraiment de quelques 3-4 minutes ou maxi 5. Canal 2 International est une chaîne camerounaise en partie financée par le régime en place, notamment le cabinet civil à la présidence de la République. Canal 2 International paye son personnel avec l'argent du contribuable camerounais. Canal 2 International a à sa tête M. Tchatchoue Emmanuel, qui est sénateur RDPC au Cameroun. L'une des émissions phares de Canal 2 International, c'est Canal Presse, du dimanche. Et hier, donc, dans l'émission, Madame Bengono, une minable voyou de son âge, vient sur les antennes d'une télévision faire ce qu'on appelle dans le narratif des journalistes le kill-off. Le kill-off veut dire qu'il y a une situation qui est embarrassante. On trouve le moyen de créer l'affaire dans l'affaire. Et comme je suis Michel Ngachou, je suis ami de la vérité, nous n'allons pas laisser que le RDPC, en coaction avec les médias à sa solde au Cameroun, des journalistes pro-RDPC au Cameroun détruisent des hommes qui ne leur doivent rien, parmi lesquels Paul Tchouta. Un homme, une école à Yaoundé, où la petite, son nom m'échappe là, elle s'appelle comment la petite qui a été V là? Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. La petite là, le bébé de 3 ans qui a été V dans une école, où mon fils même d'ailleurs, mon fils est né fréquenté à Oudja. La gloire olympique là. Naël, le bébé Naël, Nawal, c'est Nawal Naël, quelque chose comme ça, Nawal c'est Naël. Il y a une situation au Cameroun où des gens sont des gars qui sont actifs dans le V. Ils sont partis des organes qu'ils mangeaient à l'époque pour chercher les enfants maintenant qui vont détruire. Parmi lesquels les membres du gouvernement. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que la femme de Bidoumpat qui est morte, la femme de Bidoumpat, l'actuel ministre des Arts et de la Culture illégitime du régime Biya actuel, son épouse gérait, entre autres, des factions importantes de la première dame au niveau de la fondation Chantal Biya. Et lorsqu'elle le faisait, des informations que nous tenons en tant que journalistes font état de ce que il y a une culture de ce qu'on appelle l'adénochrome. L'adénochrome, je crois qu'on appelle ça comme ça. L'adénochrome, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Qui consiste à boire le blood des mounas, des bébés mounas, qu'on anaque. C'est le blood là qu'on va sortir, que beaucoup vont boire parce qu'en fait, ils estiment qu'en buvant le blood des mounas, des nouveaux-nés là, ils se rechargent des énergies et d'une certaine vitalité. Sous Paul Biya, Chantal Biya, on parle encore là de la fondation Chantal Biya. Et il se dit que la femme de Bidoumpat qui est morte était l'experte de la chose. Bah ouais, vous allez raconter tout ce que vous voulez raconter, que dépression, dépression. Voilà un fait au Cameroun. Que les Camerounais n'osent pas ouvrir cette fenêtre-là. Fondation Chantal Biya. Oh, les mounas, tu bonnes ton mouna, on te dit que le mouna a disparu. On amène les mounas à un endroit. On naque des nouveaux-nés, on les naque correctement. Après le mouna d'ail, on tire le sang du mouna. C'est ça que les bobos là jouent. Dans les orgies qu'ils organisent. Pour dire qu'ils se revitalisent, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre l'énergie et la force. Un des patrons de cette histoire s'appelait Cavalier Yeye Djibril.
Alors vous avez un certain nom Bengono. Ou c'est Bengono, quoi, machin là. Qui arrive donc sur une télévision pro-RDPC avec Emmanuel Chatué, franc-maçon, avec eux naturellement. Alors il faut donc créer la diversion, créer l'affaire dans l'affaire. Et pour créer l'affaire dans l'affaire, en vue d'amener les Camerounais à oublier la principale affaire, qui est une donnée de Charles Pasqua, un autre franc-maçon français, parce que c'est comme ça. Les maçons, ils ont des données, ils ont des choses qu'ils lisent. Ils ont ce qu'on appelle des intellectuels. Et ils viennent faire cette déclaration que je vous fais écouter, mes chers amis. Je l'ai écouté hier, j'avais froid dans le dos. Vous savez, l'homme politique a ceci de très particulier qu'il a la mémoire courte. Monsieur Bouba, regardez votre WhatsApp, je vous ai envoyé un document d'un monsieur très bien connu. Je n'ai pas vu de le soutenir, sauf si vous voulez que je dise Paul Tchouta, qui le 21 septembre 2021 signait un document de prise d'engagement après le viol sur un garçon de 9 ans. Et je me souviens que dans les réseaux sociaux, ce monsieur s'était levé pour reprocher aux parents de cet enfant d'avoir mis le document en circulation parce qu'il estimait qu'il avait versé l'argent nécessaire pour la prise en charge de ce garçon. Je n'ai pas envie de vous dire que ce monsieur a parié en parti politique. Non, c'est un très grand activiste affilié à un parti politique. Je voudrais qu'on soit sérieux. À votre suite, j'ai vu le document que vous nous avez envoyé. À votre suite, aussi pour rester neutre, je ne pourrais pas l'authentifier parce qu'il n'est pas authentifié. Nous ne voulons J'ai pas. le document, mais je ne peux pas. C'est un sujet qui a été clos. Et même dans les réseaux sociaux, il a dû faire mea culpa et s'excuser parce qu'il avait trouvé sa sortie très maladroite. Oui, j'ai cité Paul Tchouta, quelqu'un l'a défendu, dit oui, c'est pas authentifié. Mais personne n'a jamais parlé d'Éric Mwandabé, qui a, je sais pas comment on appelle ça, à la petite fillette, un fillette de 12 ans, et son fils jouait. Ok. Nous comprenons votre émotion, madame. Vous comprenez? Tenez. Non, Ah ben ça s'appelle la mise en scène. Après, un mouchoir passe par là et tout. Ça s'appelle une mise en scène. Cette histoire arrive au Cameroun, je suis encore au Cameroun. Paul Tchouta est tout feu, tout flamme sur les réseaux sociaux. Paul Tchouta met en mal le régime avec ses déclarations et ses dénonciations en permanence. Le régime dit qu'est-ce que nous faisons pour détruire l'image de Paul Tchouta? Qu'est-ce que nous faisons pour que les gens ne regardent plus Paul Tchouta? Donc Bengono, que vous voyez, a été en mission sur Canal 2 International hier. Bengono. Je ne reviens pas sur sa vie, parce que les choses sur elle que je ne vais pas dire ici, parce que j'estime que ce qui est de l'ordre du bas de la ceinture ne m'intéresse pas. Bengono a envoyé en mission sur Canal 2 International par le RDPC. Le but est donc de venir détruire Paul Tchouta, démontrer aux yeux des Camerounais que puisque vous voulez regarder l'affaire qui s'est produite à la gloire olympique, et il y avait aussi une affaire qui avait circulé comme ça sur les réseaux sociaux où on accusait Paul Tchouta. Paul Tchouta étant encore au Cameroun avait dit que mais, vous allez créer des mensonges jusqu'à quand? 1. Demandez à la dame Bengono que la famille c'était qui? Premièrement. 2. C'était qui l'enfant? Deuxièmement. Elle ne pourra vous donner aucune information là-dessus concernant Paul Tchouta. Elle ne pourra vous donner aucune information. C'était une invention du régime en place au Cameroun contre Paul Tchouta. Et ils ont fait cela. Ils ont donc pris une carte d'identité de Paul Tchouta qu'ils ont fait photocopier et ils ont collé au document qu'ils ont répandu dans les réseaux sociaux. Le but à l'époque était de détruire Paul Tchouta,
de le déconstruire et de démontrer aux yeux des Camerounais qu'il ne vaut rien, qui n'est pas important. Et accompagner le régime justement dans sa logique pernicieuse, dangereuse, destructive, diabolique et satanique. C'était ça son objectif. Donc Bengono revient hier à la télévision. Une télévision qui est assortie aux membres du régime. Tous ceux qui sont sur le plateau sont des pro-régime. Je dis bien que tous ceux qui sont sur le plateau de Canal Presse d'hier sont les membres pro-régime. La preuve, même le membre des corps étant présent hier, jusqu'à ce matin, n'a pas été capable de défendre Paul Tchouta. Tous les corps n'ont pas été capables de défendre Paul Tchouta. Ils viennent m'attaquer moi, Michel Ngadjou, qui suis en train de leur rappeler exactement ce qu'ils sont. Donc, Madame Bengono, hier, sur Canal 2 International, fait cette sortie pour créer l'affaire de l'affaire dans l'affaire. L'affaire de l'affaire, c'est quoi? La deuxième affaire qu'elle crée, c'est sur Canal Presse. Sur une télévision camerounaise, à une heure de grande écoute, elle injecte le venin des diablotins contre Paul Tchouta. Elle n'a aucune preuve. On lui rappelle quand même que le document n'est pas authentifié. Alors, comment se comportent donc les pro-RDPC dans les réseaux sociaux? Eboutou qui était là, les Noutak, ils sont très nombreux là. Ils sont sortis hier, accompagner l'action de Bengono et surtout créer des articles autour pour démontrer que Paul Tchouta effectivement est un des gars qui aurait fait un enfant au Cameroun par le mensonge. Paul Tchouta n'a jamais été de près ou de loin lié à une telle situation. C'est une invention des membres du régime. Et comme ça ne suffisait pas, aujourd'hui ils vous disent que donc Paul Tchouta qui passe le temps à insulter les gens au Cameroun là, pensait que lui aussi devait les laisser. Donc c'est donc le du coup, ils ont rappelé, ils ont dit que comme Paul Tchouta dit la vérité sur pas mal de déclarations, d'accord, alors il faut donc trouver le moyen de répondre à Tchouta par le mensonge. Et surtout l'impact que cela produit, c'est quoi? C'est que les Camerounais depuis ce matin ne parlent que de ça. Maintenant, les corps qui sont constipés, qui n'ont rien dans la tête, les incultes là, qui sont très nombreux, beaucoup sont conscients que Paul Tchouta avait un garçon au Cameroun. Parce que pour eux, on leur a donné de quoi manger. Ils ont mangé, ils ont digéré. Ils sont en train d'attendre le moment pour chier ce qu'ils ont mangé. Alors que Paul Tchouta n'a jamais été impliqué dans une affaire comme celle-là. C'est une invention du RDPC. C'est une fabrication du RDPC. Et comme je vous dis tous les jours que les télévisions du Cameroun sont à la solde du RDPC, ils sont servis de la télévision d'un des leurs, Chacha Emmanuel, pour inonder l'espace public d'un tel mensonge. Auquel cas, à la fin de l'année, on ne donnera pas ces 500 millions du cabinet civil. Donc faites attention, vous qui nous suivez. Faites attention, vous qui nous suivez. Le devoir d'un journaliste est de vous dire la vérité. Et je vous dis la vérité. Paul Tchouta n'a jamais... C'est une invention des membres du régime. Et évidemment, combien de fois moi j'ai des cartes d'identité qui sont, je ne sais pas trop, dehors là. On prend ta carte d'identité, on photocopie. Et on pose sur un document, on montre le document et on met dehors pour te détruire. Je rends gloire à Dieu que nous ayons les réseaux sociaux aujourd'hui. Le mensonge ne doit plus passer. Paul Tchouta n'a jamais été de près ou de loin lié à ça. C'est une invention. Et maintenant, Canal 2 démontre à suffisance qu'elle est une télévision dangereuse pour le commun des Camerounais. Une télévision qui n'est pas là pour la vérité. Une télévision qui est là pour détruire, désinformer, mais surtout s'arranger à distraire et détourner les Camerounais de la principale affaire. Qui est celui qui a fait la petite Naël?
C'est qui? Qui est celui qui a vu la petite Naël? Comment ça s'est passé? Quelle est la chaîne derrière cette histoire? Combien d'enfants en sont victimes au Cameroun? Depuis combien de temps cette pratique, c'est-à-dire qu'on pignon sur lui au Cameroun? Quelles sont les mesures qui ont été prises par ce qu'on appellerait entre guillemets, pas les autorités, mais en fait qui sont des satanistes au Cameroun pour taire cette histoire? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien n'a été fait. Alors on envoie donc Bengono en mission sur une télévision portée par les diablotins et les satanistes qu'on appelle Canal 2 pour lui dire, va injecter le venin, va distraire les Camerounais, dis ceci, nous on va prendre la peine avec nos blogueurs sur les réseaux sociaux d'amplifier ce mensonge et de sortir les Camerounais peu à peu de la principale affaire parce qu'il s'avérait que ce soit un des nôtres qui soit impliqué dans le V de cet enfant de 3 ans au Cameroun. Je rappelle que Canal 2 International a chuté pour la première fois lorsque Canal 2, à la veille de 2018, avait mis de côté Jean-Bruno Tani. La colère des Camerounais sur Canal 2 International ne s'est pas fait attendre. Les Camerounais ont blacklisté Canal 2 International directement pour dire on n'a rien à foutre avec ça. Jean-Bruno Tani faisait une émission qu'on appelle la grande interview. Il posait des questions qui dérangeaient. La présidence de la République, je dis bien la présidence de la République, a donné l'injonction à Chacha Emmanuel de chasser Jean-Bruno Tani. Il y a eu des accords où j'entends qu'on leur a donné 14 millions. J'entends, je ne sais pas si c'est vrai, mais je n'ai pas encore vérifié cette information. Mais elle est encore comme ça pendante, où il aurait reçu 14 millions pour une séparation à l'amiable. Pour éviter qu'il puisse avoir des poursuites judiciaires, etc., etc. Voilà exactement ce dans quoi nous sommes, mes amis. Donc j'en ai terminé avec les sujets de ce jour. Et on a sur TikTok qui me disent que ouvre le panel, nous on va parler. Les gars, j'ouvre le panel. Venez parler. Maintenant, parlez pour nous dire la vérité. Je demande à mes amis de Facebook, migrez sur mon TikTok. Mon TikTok, c'est Michel Ngatou officiel. Venez sur TikTok, prenez la parole. Celui qui peut me déconstruire, qui me déconstruise. Parce que moi, j'aime ça. Celui qui m'a apporté la vérité au-dessus de celle que je détiens, je les écoute. Venez donc sur TikTok. Je suis en direct. Je vais vous écouter. Celui qui est certain qui peut me déconstruire et me dégommer, je l'attends ici. Surtout avec la vérité, les idées, les arguments, les faits prouvés et prouvables. Je n'ai pas dit que vous venez avec des choses que vous inventez. C'est très important. Voilà. Allez, merci à vous sur Facebook. Je vais